Salut tout le monde, c'est Maxel FCB, le débrief de FC Barcelone contre Atlético Madrid, demi-finale retour de Copa del Rey, c'est maintenant. Ok les mecs, vraiment on se retrouve pour débriefer cela FC Barcelone. Victoire du FC Barcelone 3-0 contre le Real l'Atlético Madrid, excusez-moi, euh, au Spotify Camp Nou. Et voilà, match crève-cœur parce que victoire 3-0 signifie qu'on sort. Alors qu'on avait fait le plus gros but jusqu'à la 72e, il nous restait pas mal de temps, 20-25 minutes pour marquer ce quatrième but. Mais c'est beaucoup, c'est beaucoup. On va essayer de revenir dessus. Sur pourquoi, voilà, finalement, en fait, il y a vraiment une énergie, une force qui est mise en œuvre. Et ça fait qu'on ne peut pas remonter cela. Pourquoi il y a eu tout ça. Et voilà, on va tout simplement voir étape par étape pourquoi on n'a pas pu remonter tout ça, selon moi. C'est un résultat logique. Il y aurait pu avoir 4-0, mais c'est un résultat assez logique. Et voilà, on va rentrer d'abord, premièrement, dans les compositions. Donc ici, nous, le FC Barcelone, déjà, ça c'est l'un des premiers trucs qui fait de pourquoi on n'a pas pu remonter, c'est qu'ici on va avoir une composition modifiée. Eric Garcia, excusez-moi, John Garcia au goal comme d'habitude, Cancelo, Gérard Martin, Koubarsi, Koundé. Donc ça, Cancelo, il est en pétard en ce moment, il est très très fort, il est meilleur que Baldé tout simplement. Baldé n'a pas un bon niveau, Baldé n'évolue plus, donc voilà, tout simplement, Cancelo devait jouer et voilà, il est capable dans des défenses repliées de pouvoir trouver des centres. Et voilà, la vitesse de Baldé n'allait servir à rien contre une défense qui est déjà basse. Voilà, si on doit courir dans un match, alors là on mettra Baldé, mais dans ce cas-là, c'était Cancelo, c'était le bon choix à faire. Pedri Bernal. Alors ici tu me diras, voilà, tu parles mal de Bernal, mais Bernal c'est pas le joueur qui devait jouer de base. Et on va expliquer pourquoi après ça a pénalisé dans le jeu. Pedri Bernal en double pivot, Rafinha, Fermin Lopez, Lamine Yamal, là il n'y a rien, Ferran en attaque. Donc déjà, si on cumule déjà tout ce qu'on a, on a Eric Garcia qui est absent, bon lui il a pris carton rouge, il est suspendu. Bernal qui joue alors que ça doit être Frenkie et Frenkie est très en pétard. Il faut essayer d'enlever de votre cerveau déjà les deux buts qu'il a marqués et le fait que c'est lui en gros qui permet de croire que la remontada est possible. Il faut enlever ça et se dire quel impact il a eu dans le jeu et est-ce que Frenkie n'aurait pas eu un meilleur impact dans le jeu, les buts seraient allés ailleurs. C'est ça qu'il faut vraiment se dire. Même s'il marque deux buts, son impact dans le jeu, il est très amoindri. Il est très amoindri. Devant, Fermin, voilà, dans les défenses repliées, c'est pas le meilleur. Daniel Olmo est un peu meilleur. Fermin est un peu plus l'électron libre qui se balade dans les défenses où ça peut un peu courir. Donc sa qualité, elle est première, elle est pas forcément là et il n'a pas pu trouver trop d'énormes frappes de loin, de missiles balistiques qu'il a l'habitude d'envoyer. Donc c'était un peu plus compliqué pour lui. Mais Dani Olmo a fait une mauvaise rentrée. Donc le choix ici de Fermin Lopez est assez pertinent. Et derrière, Ferran Torres, match affreux. Toute l'équipe est en vert, minimum. Et le seul mec qui est en orange, qui fait un match qui voilà, est dégueulasse. Parce qu'en fait, il faut être exigeant. Alors, et c'est pas le pire match de sa vie, c'est pas le pire match qu'on peut voir d'un joueur. Mais ici, dans le contexte qui est là, c'est la fin de ses capacités. C'est le plafond de verre qu'il a atteint. C'est que Ferran Torres, avant de marquer des buts, il rate énormément. Et je vous l'avais dit, si vous regardez des précédents débriefs, il rate énormément dans des matchs de Liga. Et il fait rater énormément de passes d'air à Lamine Yamal. Lamine Yamal fournit excessivement. Et donc, tu as Ferran Torres, qui est son attaquant principal, Lewandowski s'étant blessé à l'œil. Dans un match d'expérience comme celui-ci, où la moindre action compte, puisque tu as un retard de -4, tu mets Ferran Torres, qui est un mec où tu sais déjà qu'il va rater. Et des actions simples, par exemple, sous la pression, comme contre Chelsea, il les rate. Donc ici, sous pression, avec des gens qui courent sur toi comme des chiens, qui taclent, il les ratera aussi. C'est toujours ce que je vous ai dit, les gars. Si à l'entraînement vous êtes nul, c'est pas en match que vous allez être fort. Vous n'êtes pas Ronaldinho. Il n'y a que lui qui pouvait se permettre de faire ça. Et il n'était jamais nul. Donc, si dans des conditions simples, des matchs de Liga, où tu crèves d'abondance de passes dès qu'on te met, tu rates, dans des matchs compliqués comme ça, en plus où il y a la pression du score, tu vas aussi rater. Et si ça n'a pas manqué, Ferran n'a pas été percutant du tout, Ferran ne fait pas un bon match. Donc déjà, ça c'est la première clause, enfin la première chose, excusez-moi, qui fait que c'était déjà mal parti. C'était déjà mal parti. Pas d'Eric Garcia puisqu'il est sous carton rouge. Donc peut-être, même si Gérard Martin fait un bon match, apporter une expérience là ou à la place de Bernal. Pas Frenkie de Jong non plus, donc on n'est pas du tout sur la meilleure compo possible. Pas Lewandowski. Donc déjà, il y a ces 3 points là
quand en face, ils ont à peu près tous leurs gars. Je ne sais pas pourquoi Yann Oblak n'a pas joué. Peut-être que Mousso, c'est le gardien c'est le gardien des coupes. Et Yann Oblak, c'est pour le reste, championnat et C1. Mais du coup, en face, eux, ils ont tout le monde. Mousso, Llorente, Pubil, Anko, Ruggeri, Lookman, Koke, Cardozo, Simeone, Grisou, Alvarez devant. Donc voilà, eux, normalement, ils ont tout le monde. Et après, de toute façon, ils ont fait des rentrées. Donc, ils partent avec plus 4. Ils partent avec tout le monde sur le terrain. Et déjà, c'est une très grosse différence. On va rentrer dans le match. On va rentrer dans le match assez fort. Et malheureusement, on ne va pas marquer les 30 premières minutes de jeu. Pourquoi? Parce que Ferran Torres. Parce qu'il manquait des fois d'un petit truc, tu vois. Mais Ferran Torres ne pèse pas du tout sur une défense. Et je pense que c'est ça qui a porté préjudice, c'est que dans ces 30 premières minutes, on n'a pas marqué. Je pense qu'on marque trop tard dans un match où on doit remonter de 4 minutes. On marque à la 29e, bon, voilà, peut-être je me suis trompé, j'ai dit les 30 premières minutes, mais il y a un autre but entre le premier but de Bernal et le début du match. Il y a un autre but qui doit être là. Si vous avez guetté le match, on a des occasions franches. Mais vas-y, le match venait de commencer. Moi, je trouve qu'on commence à marquer assez tardivement. 29e, c'est quand même un peu tard. Ferran a eu ses actions, mais d'autres aussi ont eu des actions. Dès la 1e minute de jeu, on était en pétard. Mais déjà, ça, c'est un premier point qui nous fait dire que, voilà, on commence à marquer beaucoup trop tardivement. Et ça va être compliqué pour la suite. Derrière, l'arbitrage n'a pas été du tout bon. Tu vois, l'arbitrage n'a pas du tout été bon sur ce match-là. J'ai comme l'impression qu'on s'est fait un peu toucher sur l'arbitrage. Il y a plusieurs moments où il y a des fautes flagrantes qui ne sont pas sifflées. Bon, voilà, c'est l'arbitrage en Liga. C'est pas le pire arbitrage, mais c'est pas un arbitrage qui nous facilite les choses non plus. Mais au contraire même, c'est un arbitrage qui te dit que si tu gagnes, c'est que toi. Il n'y aura pas de cadeau, il n'y aura pas de petits trucs même pour t'aider, il n'y aura pas de coup de pouce. Voilà. Dans le sens où vraiment, il y a des fautes sincères pour le FCB, mais on s'en fiche, lève-toi. Tous les buts que tu vas marquer, ils seront amplement mérités, ça viendra entièrement de toi. Donc, on est sur un arbitrage comme ça, assez vraiment, voilà. Derrière, on marque assez tardivement, à la 30e, enfin à la 29e avec Bernal. C'est assez tard, et Ferran Torres ne pèse pas sur la défense. Ferran Torres n'est pas un attaquant d'expérience. Ici, il nous aurait fallu un Lewandowski. Ensuite, le problème avec le double pivot, Pedri-Bernal, c'est que dans ce match sous pression, c'était Bernal qui est censé aller à la construction, prendre le ballon dans cette zone dangereuse entre les deux défenseurs centraux et l'amener à Pedri qui peut maintenant créer devant. Sauf que c'est Pedri qui allait chercher le ballon là-bas, mais Bernal, on ne le voyait pas du tout dans la création, puisque Bernal, c'est un joueur type Busquets, c'est un MDC, c'est un presque 6. Donc c'est un mec qui, tu l'attaques, il est censé gérer la pression. Il ne l'a pas du tout fait. Et c'est pour ça que je dis, essayez d'enlever les deux buts, même si c'est dur de dire ça, et voir l'impact qu'il a eu dans le jeu. Il ne l'a pas eu là où on l'attendait. Il donne la balle, il a la base de la construction, et Pedri peut avoir sa créativité, sa lucidité devant. Mais Pedri est fatigué, parce que Pedri était esselé au milieu de terrain. Il était vraiment seul. Il était vraiment seul. Donc ça aussi, ça a apporté préjudice. Très rapidement dans le match, il y avait une synergie. Lamine Koundé, tu as plusieurs options. Soit Lamine fait ce qu'il a fait, il dribble, il rentre, soit il met un extérieur, soit il met une passe devant l'entrée de la surface de réparation adverse et quelqu'un envoie une grosse frappe, donc tu as ces options-là. Soit Lamine feinte face à Koundé qui a dédoublé derrière, Koundé rentre, soit tombe, obtient un penalty, soit rentre, peut tirer parce que la passe est quand même assez verticale, soit a bien le temps de centrer et de bien voir qui est là. À gauche, tu as Rafinha qui va venir dézonner dans l'axe et permettre à Cancelo d'utiliser le couloir. Ici, comme on est dans une défense qui est déjà basse, c'est-à-dire que Cancelo n'a pas besoin de courir et de partir lancer. Il a la balle et il l'élimine comme il l'a fait. Une fois qu'il élimine, il trouve un centre ou il trouve une passe à ras terre devant la surface. Donc, tu as tes deux combinaisons. À gauche, c'est ça. À droite, c'est comme ça. Ce qui te permet d'avoir des options en continu sur les deux côtés. Le problème ici, c'est que Koundé va aller assez rapidement tomber blessé. Il va se blesser assez rapidement, c'est à la 12e minute comme ça, je crois. 13e minute de jeu, et c'est trop tôt. Et le pire, c'est que Baldé va rentrer. Et Baldé, vous connaissez mon avis si vous suivez mes débriefs depuis un petit moment, mais Baldé n'évolue plus.
Baldé fait partie des joueurs qui, aujourd'hui sur le terrain, n'ont strictement rien apporté. Baldé n'a rien apporté. Dans un match où on va pour gratter, on va comme des guerriers, on va rattraper un score, Baldé n'a servi à rien. Il n'a pas utilisé le couloir que lui donnait Rafinha. Du coup, Rafinha qui a apporté du surnombre là où il y en avait besoin dans l'axe, parce que toute leur formation est concentrée là-bas, et que les ailes, en gros, il les laissait un peu sur les côtés. Rafinha était obligé de revenir sur le côté gauche, puisque le côté gauche n'allait pas être utilisé. Baldé, en termes de contrôle passe, c'est pas le meilleur. Vision de jeu, c'est pas le meilleur. Vitesse, il l'utilise même plus. Et dans tous les cas, c'est pas un match qui le permettait vraiment. Donc Baldé ici, c'est un point mort. C'est un mec qui ne te sert strictement à rien, objectivement. Et en plus de cela, maintenant tu dis clairement à l'adversaire que les seules occasions, vous les aurez à droite. Puisque t'as Lamine et Cancelo, qui sont deux dribbleurs, deux mecs à l'aise techniquement. Et à droite, du coup, c'est tout le temps passé. Oui, mais ok, c'est bien, mais on sait que le danger vient que de la droite. Le danger ne pouvait plus venir de la gauche. Et qui a utilisé le couloir gauche à un moment? C'est qui? C'est Gérard Martin qui est parti, qui est sorti de sa position de défenseur central pour utiliser ce couloir gauche. Donc même lui aurait voulu, tu vois, utiliser ce couloir gauche. Et c'est la vérité actuellement, c'est mieux. Si tu as le choix entre Gérard Martin et Baldé, tu mets Gérard Martin. Sauf que comme Eric Garcia est sous carton rouge, ce connard, il ne pouvait pas aller en défense et on aurait mis Gérard Martin à gauche. Ça aurait sauvé un temps le match, puisque offensivement, il ne cherchait pas à attaquer l'Atlético. Donc ça aurait pu te permettre d'avoir des options. Et derrière, voilà, donc Baldé rentre et n'apporte rien. On va venir marquer un premier but avec Bernal. C'est très bien, je me souviens même plus c'est quoi, mais je crois que c'est un plat du pied. Lamine qui a détérioré. En fait, c'est vraiment ça qu'il faut se rendre compte. C'est que Lamine, attaquant droit, vient utiliser le côté gauche pour apporter du danger aussi au côté gauche. Vient souiller pour apporter du danger au côté gauche. Parce que Baldé n'utilise pas ce côté. Donc, l'attaquant droit doit lui utiliser le côté gauche. Rafinha fait aussi ce qu'il peut, mais on sait qu'à gauche, pied gauche, c'est un peu compliqué. Il n'est pas dans sa position préférentielle, ou dans l'axe, il peut envoyer des lourds missiles avec sa patte gauche où il y a de la dynamite. Du coup, c'est Lamine Yamal qui va venir souiller, mettre la passe, Bernal bien placé, but. 1-0, on est à la 29e. Je trouve que c'est un peu tard, je trouve qu'on aurait pu marquer. Mais voilà, je me dis 2-0 avant la mi-temps, et franchement, on est bien. Juste avant la mi-temps, Pedri va obtenir un penalty. Rafinha va transformer, c'est notre capitaine, il n'y a pas de souci. But, 2-0 à ce moment-là. 2-0 avant la mi-temps, moi je trouve ici que le plan de jeu de l'Atlético n'était pas bon. C'est que l'Atlético est stressé déjà avec une avance de 4 buts, plus Simeone a explicitement demandé de faire semblant de presser, parce que c'est... L'Atlético en mettant juste un vrai pressing aurait pu marquer un but aujourd'hui. Parce qu'on a été averti 2 fois en première mi-temps par Griezmann. Le poteau et l'autre frappe aussi où le ballon lui reste dans les pieds. On a été averti par Griezmann plusieurs fois. Où il tire aussi simplement sur John Garcia. On a été averti par Griezmann. Et je trouve qu'en ne mettant pas de pressing, c'est ça qui a précipité la fin, entre guillemets, de l'Atlético, puisqu'ils sont quand même passés. Parce que quand tu es une équipe qui ne fait que défendre, tu prends des buts. Tu prends des buts. Parce que tu laisses la balle, tu laisses les occasions offensives à l'adversaire. Et c'est ça qui les a tués totalement. L'Atlético joue ce match comme s'il y a 0-0. L'Atlético marque un but, minimum. Et ça, on termine avec ce débat. On en termine. L'Atlético marque un but, c'est terminé. Et on le sait très bien. Parce que le Barça ne part pas avec la meilleure composition, etc., etc. Il y a d'autres choses. Mais c'est terminé en tout cas. Et ici, 2-0 mi-temps. L'Atlético va venir comme s'ils pressaient, comme s'ils se sont réveillés, Simeone, mais Simeone reste assez frileux. Donc ça se sent aussi dans son équipe. Ils ont fait un peu semblant au début de mi-temps, mais très rapidement, le Barça récupère la balle et va avoir continuellement ses occasions. Mais ça ne va pas finir malheureusement. Le gros problème aussi, c'est que à la tête, c'est difficile. Donc on a obtenu 50 corners, mais on n'est pas dangereux sur corner. C'est assez dommage. Hein. Tu donnes les 14 corners à Arsenal, je pense qu'ils te mettent 8 buts. Nous, ici, c'est un peu un point faible, c'est un peu un défaut. Les centres, il n'y a personne qui va à la tête. Ferran Torres, encore une fois, n'apporte rien défensivement. Tu dois défendre Ferran Torres, t'es content, il ne va rien faire à la tête. C'est des mecs comme Rafinha qui viennent t'égras les zones où Ferran Torres doit être. Donc ça, c'est assez dommage. Mais Lamine essaye de sortir quand même un bon match. J'ai quand même été déçu par les fois où il est tombé. Normalement, ça ne le ressemble pas d'essayer de chercher le pénalty. Surtout quand tu as senti que l'arbitre, il est bizarre envers toi.
Il va rien te donner pour rien. Et le pénalty qu'il a donné, c'est parce que vraiment la faute, elle est flagrante, elle est devant tout le monde. Mais il va rien te donner pour rien. Et moi, j'ai été déçu. C'est que contre Villarreal, il porte ses couilles. Il sort le match, il sort des frappes enroulées. Mais ici, il vient chier sur lui et il vient tomber plutôt que d'essayer quand même d'apporter un autre truc. Et c'est vrai, les fois où il est tombé, il n'y avait strictement rien. Et Lamine pouvait encore apporter une solution offensive, apporter une occasion offensive. Il a préféré tomber. Donc moi, ici, j'ai été très déçu. J'ai été très déçu, il faut le dire. Maintenant, on va venir jouer, on va venir jouer. Ils vont avoir leur petit momentum à un moment où ils vont enchaîner des actions, la balle va rester, va rester, va rester, va rester. J'avais très peur à ce moment-là parce qu'il suffisait de re-bien jouer, potentiellement obtenir une action dangereuse pour eux, tu vois. Il y a leur joueur, je sais plus c'est qui, il a mis une frappe comme ça à gauche, il a tué leur momentum, ils sont tous retournés en défense. Et voilà, jusqu'à la fin du match, ça va être pour nous. On va venir marquer le troisième but. J'avais très peur que Bernal soit hors jeu parce que si le troisième but là passait pas, à la 72e du coup je crois, 72e c'est ça, de Bernal, doublé. Derrière, le mental de l'équipe serait effondré totalement. On a eu aussi l'entrée de Rashford et de Daniel Olmo. Alors, Ferran Torres, on est obligé de le sortir puisqu'il est trop horrible, mais Daniel Olmo fait une rentrée dégueulasse. C'est mon joueur préféré, c'est mon gars de ouf, mais il fait une rentrée dégueulasse. Alors qu'ici, on l'attendait. On se disait qu'à la place de Fermin, qui lui a l'habitude de foncer, d'être plutôt un fonceur et n'est pas trop à l'aise dans les défenses basses et les milieux de terrain repliés, Daniel Olmo, lui, a la qualité technique pour apporter quelque chose de plus. Ici, j'ai été très déçu de Daniel Olmo, qui n'a rien apporté non plus. Rashford qui va essayer, mais ce n'est pas le choix, le meilleur choix dans ces matchs-là, puisque la défense est déjà resserrée, elle t'attend. Et Rashford, on sait très bien que lui, il a l'habitude de partir de loin, d'accélérer, c'est très brouillon. D'arriver au moment où il arrive, il faut jauger le défenseur. Sa technicité ne lui permet pas, il n'a pas encore le bon pas, le bon toucher, donc c'est un peu brouillon à ce niveau-là. Et donc là, on le fait rentrer dans un match où c'est totalement ça. Il va faire quelques petits trucs, mais ça se voit qu'il n'était pas trop à l'aise. Derrière, eux aussi vont avoir des changements. Ils vont faire sortir Lookman, ils vont faire sortir Koké. Et voilà, Baldé va se blesser à la 61e, à la 71e, excusez-moi. Je suis content de le voir dehors, pas content de le voir blessé, attention, je ne suis pas quelqu'un de maudit. Mais voilà, Baldé va sortir, Arojo va rentrer neuf. Donc c'est pour ça, pour vous dire que vraiment, il s'est passé des choses où vraiment, on était en train de rafistoler. Et en fait, plus le match avance, plus tu te dis, ah ouais, il y a quand même pas mal de choses contre nous. Entre-temps aussi, il y a des actions qui ne sont pas sifflées pour nous. Ça fait beaucoup. Derrière, Bernal va marquer le troisième but. Voilà, j'avais très peur, comme j'ai dit, si c'était un but hors jeu, c'était mort pour nous. Et voilà, à partir de la 72e, du coup, on va pousser, mais l'équipe est totalement recomposée. À ce moment-là, sur le terrain, tu as un Arojo neuf, tu as Rashford qui joue dans un style de match où il n'est pas très à l'aise, tu as Baldé qui est sorti, je comprends pas bien qui est latéral, qui joue où, Pedri redescend bas, Bernal est toujours là. Bernal est toujours là, voilà, j'ai oublié carrément, j'ai besoin de vérifier, parce que Pedri est le seul et il est exténué au milieu de terrain. Lamine continue à virevolter du côté droit avec Cancelo, mais à gauche, il ne se passe pas grand-chose. Même des fois, Rafinha vient à droite, tu le vois, il part lancer, il essaie des trucs. C'est un micmac, c'est un ensemble de choses qui fait que finalement, ça y est, sortez. Vous avez marqué 3 buts, c'est très bien, mais sortez. Il y a trop de choses, des mecs blessés, des mecs qui ne sont pas là. C'est trop. On ne part pas du tout dans la meilleure configuration possible. Et plus le match avance, plus tu te dis au score c'est mieux pour nous, mais plus ta situation, tu guettes ta composition, elle est aggravée. Puisque soit tu fais rentrer des mecs qui ressortent juste après, soit tu fais rentrer des mecs qui ne font pas du tout une bonne rentrée, soit tu fais rentrer des mecs qui ne sont pas adaptés à jouer contre ça. Et donc ça veut dire, tu es dans un truc où tu es dans une énergie où finalement tu as l'impression que c'est pas pour nous. Moi maintenant, si je dois dire un truc positif sur ce match-là, je pense qu'on est bien revenu sur tout. Si je dois dire un truc positif sur ce match-là, c'est que j'ai bien aimé quand même la hargne et le courage dégagé par l'ensemble de l'équipe, globalement. Ils ont, entre guillemets, porté leurs couilles, ils sont allés chercher, ils ont mouillé le maillot pour nous, les supporters. Donc moi, je suis content de ça. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un résultat comme ça, un Barça comme ça, qui est à faim et peu importe, il y a qui sur la compo, ils jouent comme ils peuvent, tu vois. Donc ça faisait longtemps. Et donc c'est ça aussi à féliciter. Et, voilà. Et je me dis, bon, ici on sort en Copa del Rey, mais si le Barça monte ce visage-là en Ligue des Champions, jusqu'où on peut aller. Et pourquoi pas recommencer à rêver de la C1. Parce que pour l'instant, normalement, on a un parcours assez available, comme on dit.
atteignable. Là, on touche Newcastle. Après, sûrement, soit Atletico, soit Tottenham. Le premier gros adversaire, ça sera Arsenal. On doit pouvoir passer cela. Et après, voilà, finale, si jamais, peut-être contre le Bayern, peut-être contre le PSG, on verra bien ce qui s'est passé de l'autre côté. Mais voilà, le Barça, en récupérant tout le monde, la dernière de Lewandowski, pourquoi pas repenser avec ce visage-là, attention, à prendre la C1 en tout cas. En tout cas, voilà, moi, c'était tout pour ce débrief. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas, tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Tu donnes la force sur TikTok, lien en description, comme d'habitude, vous avez le lien. Prenez soin de vous et des vôtres, et à plus pour la prochaine vidéo.